Quand on conduit dans une rue très étroite sans voiture stationnée, même chose, on regarde loin au centre de notre voie pour rester centré. Si on conduit dans la neige et qu'on ne peut pas voir les lignes sur l'asphalte, on essaie de suivre les traces que les autres véhicules ont tracées. C'est généralement la bonne distance des voitures stationnées. En ce qui concerne les véhicules arrêtés sur le bord de la route, s'ils sont dans leur voie et que l'on est bien centré dans la nôtre, on devrait être à la bonne distance. Par contre, il faut faire attention au fait qu'il pourrait y avoir du mouvement autour du véhicule. Par exemple, le conducteur pourrait sortir de derrière le camion, donc on ralentit et on se tient prêt à freiner si nécessaire. Une autre parenthèse, en m'approchant, j'ai vu ce conducteur clignoter vers la droite et la position de la voiture et de la roue avant indique aussi qu'il s'apprête à sortir. Donc on doit être particulièrement prudent quand on passe entre lui et le camion. Si on conduit dans une rue à plusieurs voies, la meilleure chose à faire est de changer de voie avant d'atteindre le véhicule si possible. C'est le même principe que la loi du corridor de sécurité où on doit laisser au moins une voie entre nous et un véhicule d'urgence ou d'entretien s'il y a suffisamment de voies disponibles. Si on conduit dans l'une de ces rues où on n'est pas sûr si la voie de droite est assez large, on change tout simplement de voie si possible, problème résolu. Si on conduit dans une rue à deux voies séparées par une ligne jaune et que la rue est trop étroite, on n'aura pas le choix de piler sur la ligne. On doit par contre s'assurer qu'on peut le faire en toute sécurité. Une erreur fréquente chez les élèves lorsqu'ils doivent contourner un obstacle est qu'ils ont tendance à passer trop près de l'obstacle parce qu'ils ne veulent pas trop envahir la voie opposée. Comme ici en passant ce bus, j'ai besoin d'envahir la voie opposée, j'ai pas d'autre choix. J'ai vérifié avant, la voie opposée est libre, donc pourquoi ne pas l'envahir complètement? Je l'envahis déjà et il n'y a personne. Donc je prends la place nécessaire de façon à ne pas passer trop près du bus à droite. Maintenant, juger nos distances quand on conduit dans une rue à deux sens très serrée est un peu plus compliqué, donc je vais en parler plus en détail dans la future vidéo que j'ai mentionnée